Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information au sommaire emploi des jeunes au Sénégal. Un volet de formation et d'accompagnement sera consacré à la catégorie des jeunes déscolarisés. Un quota de 30 000 emplois dans le programme d'urgence. Les recrutements se feront avec toute la transparence requise, assure le ministre de la Jeunesse. Pendant ce temps, le Codifarm, collectif pour la défense des intérêts de la profession pharmaceutique, continue de dénoncer le problème d'insertion des jeunes pharmaciens. Ils sont des milliers sans emploi malgré leur diplôme. Une incohérence qui prend le contre-pied de la politique d'emploi du gouvernement selon le collectif. Au tribunal de grande instance de Pikine, toutes les audiences de ce vendredi ont été renvoyées sine die. Les travailleurs ont observé un arrêt de travail pour encore exiger leurs fonds communs et l'ouverture sans délai du concours des administrateurs de greffe, seul moyen pour sécuriser leur carrière. Sur l'international, selon les experts du Proche-Orient, le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, a marqué plusieurs points au terme du conflit de 11 jours qu'il a opposé à l'armée israélienne, aussi bien sur le plan politique que militaire. À suivre également la page des sports et Info Éco pour compléter ce journal mis en onde par Pape Abdoulaye Dièye. Marie-Rosalie Ndiaye. Le programme d'urgence de l'emploi des jeunes est à l'honneur de la 6e édition des rendez-vous du gouvernement face à la presse avec les ministres de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall et celui de l'emploi, de la formation professionnelle Dame Diop. Une occasion pour les deux ministres de revenir sur le programme d'urgence et ses grands axes qui le composent: convention État-employeur, recrutement des jeunes diplômés, fonctionnement des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, mutation du service civique en direction générale sont entre autres points dont les ministres sont revenus, nous dit Abdoulaye Diop. 6e rendez-vous du gouvernement face à la presse est une occasion pour le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle de revenir sur les grands axes du programme d'urgence pour l'emploi des jeunes, Dame Diop. Cette convention passe de 1 à 15 milliards qui nous permettra d'enrôler 20 000 jeunes Sénégalais. Dans le programme d'urgence, il y a un important volet de formation, d'accompagnement des jeunes déscolarisés. Alors, dans le programme, il est prévu l'enrôlement de 30 000 jeunes pour cette catégorie de cibles. Des recrutements qui vont se faire dans une totale transparence, rassure le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall. La transparence, c'est une instruction ferme du président de la République. En plus de ça, la territorialisation des politiques publiques. Après, il y a notre démarche inclusive. On l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, toutes les organisations qui représentent les jeunes sur le plan départemental seront associées dans ces recrutements. Donc, la transparence est totalement garantie. Le programme d'urgence pour l'emploi des jeunes Xëyu Ndaw ñi a été validé par le chef de l'État lors du conseil présidentiel dédié à l'emploi des jeunes. Les ministres de la Jeunesse et de l'Emploi rassurent, il sera bien mis en œuvre. Abdoulaye Diop, le programme d'urgence de l'emploi des jeunes était à l'honneur de la 6e édition des rendez-vous du gouvernement face à la presse ce matin, alors que le Codifarm, collectif pour la défense des intérêts de la profession pharmaceutique, continue de dénoncer le problème d'insertion des jeunes pharmaciens. Selon le collectif, des milliers de pharmaciens bien formés et prêts à servir vivent dans des localités où il y a un déficit criard d'officines de pharmacie et depuis 2018, il n'y a aucune possibilité d'ouverture d'officines de pharmacie pour les jeunes pharmaciens, mais avec cette nouvelle politique d'emploi mise en place par les autorités, le Codifarm lance son appel au ministre de l'Emploi, Dr Abdoukader John, président du collectif pour la défense des intérêts de la profession pharmaceutique, est interrogé par Mame Diarra Da Silva. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler pour l'insertion des jeunes. C'est de nous dire qu'en fait, à côté, il y a des jeunes pharmaciens diplômés, sénégalais, sortis de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui sont des centaines, voire des milliers, qui sont là sans emploi. Je pense que cette politique gouvernementale est une occasion pour permettre à cette jeunesse de créer des entreprises, d'être des employés, mais aussi des employeurs, c'est-à-dire créer aussi des emplois. Donc 5 au minimum par pharmacie. Donc c'est une occasion, c'est une niche que le gouvernement, que le ministre de l'Emploi doit utiliser pour insérer un maximum de jeunes. C'est en parfaite cohérence avec la politique gouvernementale, c'est en parfaite cohérence avec la politique jeunesse de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et en même temps, les populations ont des problèmes d'accessibilité aux médicaments. C'est une occasion de rendre service à ces populations pour une meilleure prise en charge sanitaire. Alors, ces derniers jours, vous avez fait beaucoup de sorties. Est-ce qu'il y a eu un retour du côté du ministère de la Santé? Non, pas encore. Pour le moment, le ministre de la Santé, malgré les demandes d'audience que nous avons déposées, nous n'avons eu aucun retour du ministère de la Santé.
Arrêt de travail au niveau du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Les audiences sont renvoyées sine die. Les travailleurs de la justice exigent toujours le paiement des fonds communs et la relance du concours des administrateurs de greffe, encore en voie de disparition selon eux, car depuis 10 ans, aucun n'est organisé. Maître Adam Goudiaby, greffier au tribunal de grande instance de Pikine, porte leur parole au micro de El Hadj Moussa Thiam. Nous travaillons de la justice près le palais de Pikine-Guédiawaye. Observons depuis ce matin un arrêt de travail de 8h30 à 13h. Cet arrêt de travail a poussé les 3 juridictions à renvoyer sine die toutes les audiences qui ont été prévues ce matin. Je tiens à préciser que cette situation a privé beaucoup de travailleurs de leur salaire du mois d'avril. Ceux-ci ont passé la fête de Korité sans ressources financières. Par ailleurs, les travailleurs de la justice profite de cette situation pour signaler que le corps des administrateurs de greffe est en voie d'extinction. Aujourd'hui, il n'en reste que 5 administrateurs de greffe. En lieu et place d'organiser un concours des administrateurs de greffe, le ministère de la Justice fait recours à des greffiers en chef intérimaires sans aucun critère objectif de mérite. C'est pourquoi nous, travailleurs de la justice, exigeons l'ouverture sans délai du concours des administrateurs de greffe pour mettre fin à cette situation qui prévaut depuis plus de 15 ans. Cela pour permettre aux travailleurs d'avoir un plan de carrière qui les rassure dans ce métier. Sud FM, l'info, c'est ici. Fusion entre la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal AB, une union pour préparer les élections syndicales prévues en 2022, élections non tenues depuis 2017. Les FGTS-AB veulent mettre fin à l'émiettement au sein des centrales syndicales pour la préservation des acquis et surtout la satisfaction des revendications des travailleurs, nous dit Josette Kali. Les sections A et B de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal s'unissent ainsi pour mettre un terme à l'émiettement des centrales syndicales. Une dispersion qui déstabilise et donne plus de crédit à l'État et au patronat. Cheikh Alassane Sène, secrétaire général de la FGTS-A. Maintenant, pour avoir une satisfaction par rapport à une plateforme d'une organisation syndicale sectorielle, il faut aller vers la grève de la faim ou bien vers la société civile. Ça, c'est un échec. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, donc, nous avions dit qu'il faut une unité syndicale, que la FGTS-A et la FGTS-B réunies, en tout cas, pourra faire face à ce fléau, prendre en charge véritablement les revendications des travailleurs. Parce que tant que nous sommes divisés, le gouvernement ne nous prend pas au sérieux. Avec des résultats toujours provisoires depuis 2017, la FGTS-A et B se coalisent surtout pour préparer les élections de représentativité des centrales syndicales. Nous allons partir ensemble, Khachendo Dorondo. Il ne faut pas que cela soit comme les élections politiques passées de report en report. Il faut le respect. Il y a un arrêté qui fixe les règles d'organisation des élections de représentativité des centrales comme des syndicats d'enseignants. Aujourd'hui, les élections se sont tenues en 2017 et nous regrettons le fait que jusqu'à présent que les résultats sont provisoires. Il y a un recours en annulation au niveau de la Cour d'appel, mais en réalité, il n'y a pas un verdict, il n'y a pas de résultat définitif. Donc en 2022, nous exigeons du gouvernement et du ministère du Travail qui est maître d'œuvre pour que les élections puissent se tenir à date échue. Quant à Sidi Ndiaye, secrétaire général de la FGTS-B, il dénonce le statu quo et réclame des changements au sein des conseils d'administration de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale. Le renouvellement de la Caisse de sécurité sociale, son conseil d'administration et celui de l'IPRES. Depuis 2013, 8 ans d'illégalité, d'illégitimité. Mais au nom de quoi nous allons accepter cela? Vraiment que l'État prenne ses responsabilités parce que nous avons pris les nôtres. Nous allons ruer dans les brancards pour que ces élections se tiennent à date issue. Faute de quoi, vraiment le gouvernement sera responsable de la perturbation parce qu'il n'est pas question que 4 organisations puissent régner ici en maître, écarter les autres. Ils ne sont pas capables de défendre aujourd'hui les travailleurs. À la fin de la rencontre, Cheikh Alassane Sène et Sidi Ndiaye ont paraphé un pacte d'alliance. Le ministre Omar Gueye dément l'information selon laquelle l'État aurait versé de l'argent pour payer les avocats de Lamine Diack. Il a aussi répondu à Barthélémy Dias qui a déclaré que l'État a diminué ses ressources. Cela ne correspond pas à la réalité, déclare Omar Gueye. Il n'y a pas de loi dans ce sens, a-t-il précisé. Nous l'écoutons au micro d'Abdoulaye Diop. Un État a comme mission d'apporter assistance à ses concitoyens en détresse, que ce soit à l'extérieur ou même à l'intérieur du pays. Pour le cas d'espèce, le Sénégal dément l'information qui a été donnée. Le gouvernement du Sénégal dément l'information qui a été donnée selon laquelle le gouvernement a versé de l'argent à M. Lamine Diack. Cela, c'est une information non fondée, erronée et démentie d'ailleurs par... Donc, je peux vous confirmer que c'est une information erronée. Il n'y a pas eu de versement de caution ou de quoi que ce soit pour la libération de notre concitoyen Lamine
Diack. Vous savez, moi je suis le ministre collectivité territoriale du développement et de l'aménagement des territoires par la volonté du président Macky Sall. Je dispose de tous les budgets de toutes les collectivités territoriales du Sénégal. Je dispose du compte administratif de toutes les collectivités territoriales du Sénégal. Si nous prenons le cas de cette commune, il a parlé d'une loi qui a été votée pour diminuer les ressources. Mais comment une Assemblée nationale peut voter une loi pour diminuer les ressources d'une collectivité? Comment une Assemblée nationale, dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, conçu, mise en œuvre par le président Macky Sall, on cherche à diminuer les ressources d'une collectivité? Ce n'est pas exact. L'acte 3 de la décentralisation, comme je l'ai dit, et comme énoncé dans son postulat, organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Le mouvement pour la défense de la démocratie organise ce samedi à Bignona une cérémonie de prière et de recueillement, une journée de prière où les représentants de toutes les communautés religieuses du pays, des obédiences politiques, les partis de l'opposition et de la mouvance présidentielle sont invités. Cette journée, selon les organisateurs, sera le point de départ d'une refondation nationale autour des valeurs d'unité et le M2D compte organiser des rencontres similaires dans toutes les régions. Bakary Diatta est membre du MD2, il est interrogé par Ndeye Mariam Ndiaye. C'est une journée de prière nationale que le mouvement M2D organise au niveau de Bignona, donc pour faire des prières à la mémoire de toutes les victimes des événements de février-mars 2021. Donc les préparatifs ont démarré depuis pratiquement 3 jours. Et pour accueillir les étrangers qui viennent de tout le Sénégal, à travers le Sénégal et de la diaspora, pour venir commémorer avec tout le monde le décès de ces martyrs. Et aussi, cette journée sera mise à profit pour appeler à la paix et éviter ces genres de manifestations. Donc, c'est une journée qui motive une attention particulière de toute l'histoire du Sénégal. C'est pratiquement la première fois que nous avons vécu une situation de ce genre et qui marque une empreinte qu'il faudrait aussi gravé dans la mémoire de tous les Sénégalais. Donc des enfants ont été tués à l'occasion des manifestations où ils réclamaient leurs droits. Et aujourd'hui, tout le Sénégal veut faire de Bignona la capitale du Sénégal pour la journée de prière concernant tous ces décès-là. Parlons à présent de la pandémie à Covid-19 au Sénégal avec la situation du jour. Un décès, 62 nouvelles contaminations, 39 cas communautaires dont 33 à Dakar et 6 dans les régions, 183 malades encore sous traitement, 2288 personnes vaccinées portant le total à 43 437 792. Israël-Palestine, des centaines de personnes et plusieurs organisations islamiques et de la société civile ont exprimé leur soutien au peuple palestinien. Plusieurs personnalités religieuses, politiques et de la société civile étaient de la partie. Et toujours à propos de ce conflit, à peine les armes se sont-elles tues à Gaza et en Israël après l'entrée en vigueur ce vendredi d'un cessez-le-feu mettant fin à 11 jours d'un violent conflit entre l'armée israélienne et le Hamas que le gouvernement israélien et le mouvement islamiste palestinien ont tenté chacun de son côté de se présenter comme l'unique vainqueur de ce dernier cycle de violence. Le premier ministre israélien a affirmé dans des propos diffusés en direct à la télévision avait éliminé plus de 200 terroristes dont 25 gradés. De leur côté, des milliers de Palestiniens sont descendus peu après le cessez-le-feu dans les rues de Gaza et même de plusieurs villes de Cisjordanie, fief de l'autorité palestinienne rivale pour fêter en liesse le Hamas et ce qu'ils ont appelé la victoire de la résistance. 14 ans après, l'Union européenne lève enfin l'interdiction faite à la Guinée d'exporter sur son sol les produits halieutiques guinéens. Cette nouvelle est accueillie avec joie par tous les acteurs évoluant dans la pêche. Le président du réseau des ONG et organisations professionnelles de la pêche invite les autorités guinéennes à poursuivre les réformes engagées pour le salut du secteur. Le reportage d'Amadou Ribari. Pour le président du réseau des ONG et organisations professionnelles de la pêche, cette sanction infligée à la Guinée durant plus d'une décennie avait plongé les acteurs de la pêche dans le désespoir, dit Aboubacar Kaba. C'est pourquoi il dit accueillir avec joie cette nouvelle annoncée. C'est salutaire. Imaginez, depuis 2007, nous sommes en 2021, être sous la sanction
Combien d'établissements ont fermé? Pour le secrétaire général de la Fédération patronale de la pêche industrielle, cette sanction infligée à la Guinée a donné lieu à des étrangers de profiter des retombées des ressources halieutiques de la Guinée. Quant aux autres acteurs guinéens de la pêche, ils ont payé un lourd tribut de cette décision de l'Union européenne, regrette Aboubakar Kaba. Moi qui vous parle, j'étais un très grand exportateur de l'Union européenne. Imaginez que moi, simple seul, j'exportais peut-être 2 à 3 tonnes. Mais ceux qui faisaient 10 tonnes, 20 tonnes par semaine, 5 ou 10 euros de bénéfice sur chaque kilo de poisson, mais c'est des devises qui rentrent dans la banque centrale. Les établissements, d'autres sont morts, d'autres endettés. Le président du réseau des ONG et organisations professionnelles de la pêche invite les autorités à la prudence et surtout à ne pas vite crier victoire. La rigueur, d'abord le suivi, la traçabilité, c'est-à-dire le débarquement jusqu'à l'exportation à l'aéroport. Aboubakar Kaba précise que cette mention satisfaisante est attribuée à la Guinée par l'Union européenne grâce au travail remarquable fait par tous les techniciens du secteur. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. Une personne a été tuée et plusieurs autres blessés dans des violences xénophobes visant la communauté nigérienne qui ont éclaté dans plusieurs quartiers d'Abidjan après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, une fake news selon les autorités ivoiriennes. Une vidéo diffusée mercredi faisant croire à l'agression d'Ivoiriens par des Nigériens a provoqué des violences dans les communes populaires d'Abobo et Yopougon ainsi qu'à Anyama, Angré et Adjamé. Il s'agissait en réalité d'une vidéo qui date de 2019 montrant des hommes du groupe djihadiste nigérien Boko Haram interpellés brutalement par l'armée nigériane, a indiqué ce jeudi soir le gouvernement ivoirien. En sport, championnat populaire, après un an de pause à cause de la pandémie, le mouvement Nawetan revient en force cette année avec beaucoup d'innovations. Les Nawetan 2021 démarrent le 15 juin prochain. Voici le président de l'ONCAV, Amadou Kane, au micro de Odile Minkila. Ça, c'est statutaire. Les démissions, les réaffiliations, tous les actes administratifs démarrent le 15 juin. Et ça, c'est maintenu jusqu'à aujourd'hui. L'autre aspect, c'est le démarrage officiel des compétitions. C'est le 1er août, parce qu'on le fait toujours après les démissions. Donc là, toutes les dispositions idoines sont prises. Je voudrais rappeler que depuis un certain temps, depuis 2 ans, on avait pris la décision de numériser tous les actes administratifs. On avait commencé par les démissions. Ce processus va continuer. Par rapport aux licences aussi, cette année nous allons numériser. Et à partir du 28, il y aura une formation mobile, n'est-ce pas, qui va fusionner le pays. Nous avons divisé le Sénégal en pôles, qui va faire la formation pour aider les ASC, aider les responsables administratifs des ODCAV et des zones, comment enregistrer une licence, même par rapport au paiement. Parce que par rapport à un transfert de joueur, c'est 10 000 francs. Je voudrais rappeler que depuis 2 ans maintenant, quand on était joueur à Dakar et qu'on veut être transféré à Oussouye, parce qu'on est affecté à Oussouye, ça ne nécessite plus que tu quittes Oussouye pour revenir à Dakar. Tu fais la démission à partir d'Oussouye. Le paiement aussi, il n'est plus question de dire que mon ami qui est là-bas va payer, mais plutôt ça se fera à partir d'une plateforme qui s'appelle Alal. Donc tout ça là, ça montre qu'on veut être moderne. Sirédia, membre du staff technique du Jaraaf, recommande au club dakarois d'aborder avec beaucoup de concentration et de lucidité le match contre le Coton Sport de Garoua au Cameroun, vainqueur du match aller des quarts de finale de la Coupe de la CAF ayant opposé les 2 équipes dimanche dernier. L'ancien joueur du Raja de Casablanca au Maroc estime que le match retour sera l'occasion pour le club dakarois de rattraper son adversaire. Nous accueillons à présent Rapsa Elimanouane pour le journal de l'économie. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, comment mieux financer les opérateurs de la région de Sédhiou dans les différents créneaux porteurs de revenus, notamment la filière anacarde? La question était au centre d'un conclave entre les administrateurs de la Banque nationale pour le développement économique et les opérateurs de la région. L'accroissement des lignes de financement est bien possible, rassure Pape Samba Yassine Diop. Il est le responsable du réseau d'agences hors Dakar. On a tenu à rencontrer les acteurs de l'économie de Sédhiou, les entrepreneurs, pour voir dans quelle modalité on peut renforcer l'accompagnement de ces promoteurs dans le but d'un financement optimal de l'économie de cette localité. Une rencontre qui nous a permis quand même d'échanger de long en large
avec des entrepreneurs, voir un peu leurs problèmes de financement, les difficultés rencontrées au niveau de la banque, mais également leur faire nos recommandations qui vont dans le sens de respecter le remboursement de leurs crédits, de nous donner la bonne information financière, d'utiliser le centre de gestion agréé pour nous permettre de prendre les bonnes décisions en termes de demande de crédit. Et quelles sont les opportunités de la région, les contraintes aussi identifiées? Sédhiou regorge d'opportunités innombrables. Nous avons constaté que déjà c'était la base même de tout ce qui est anacarde. C'est la première région d'ailleurs productrice. On s'en réjouit. Donc il faut un engagement de tout un chacun, des entrepreneurs qui sont là et du système financier que nous représentons. Et aujourd'hui pour pouvoir maintenant booster cette région-là en devenir, qu'elle aille de l'avant. Les opérateurs ont souhaité l'augmentation bien sûr de l'enveloppe allouée à la région de Sédhiou. Oui, les opérateurs ont d'ailleurs même fustigé le fait qu'ils n'aient pas reçu un financement conséquent par rapport à l'anacarde. On a bien noté, on va voir la possibilité de renforcer cette enveloppe-là destinée à l'anacarde et même au financement de tous les autres secteurs d'activité. Les promoteurs se félicitent de la stabilité de l'environnement des affaires à Sédhiou, mais sollicitent de la BNDE la diligence dans le traitement des dossiers et un minimum de 50% des décaissements. Ndiaye Silla, opérateur économique et président du conseil d'administration de la coopérative des terroirs Fankanta de Marsassoum, s'en explique au micro de Moussa Dramé. Quand on dit opérateur, il y a beaucoup de maillons. Il y a les entrepreneurs BTP, les opérateurs économiques en arachide et en anacarde. Alors, quelle appréciation faites-vous de votre rencontre ici? Qu'est-ce que vous avez posé comme problématique? Sédhiou, c'est une nouvelle région. Elle est vierge parce qu'il faut pousser les opérateurs pour qu'ils puissent accéder au financement. Quand on dit financement, c'est pour mener ces activités. On les a expliqué les problèmes sur la lenteur administrative sur les financements, plus le décaissement aussi des financements, parce qu'ils veulent prendre en compte 25%. Je les ai dit 25% pour décaisser, c'est petit. Donc on les a fait une recommandation pour qu'ils puissent donner au minimum 50%. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres développés. Emploi des jeunes au Sénégal. Un volet de formation et d'accompagnement sera consacré à la catégorie des jeunes déscolarisés. Un quota de 30 000 emplois dans le programme d'urgence et les recrutements se feront avec toute la transparence requise, assure le ministre de la Jeunesse. Pendant ce temps, le Codifarm, collectif pour la défense des intérêts de la profession pharmaceutique, continue de dénoncer le problème d'insertion des jeunes pharmaciens. Ils sont des milliers sans emploi malgré leur diplôme, une incohérence qui prend le contre-pied de la politique d'emploi du gouvernement selon le collectif. Au tribunal de grande instance de Pikine, toutes les audiences de ce vendredi ont été renvoyées sine die. Les travailleurs ont observé un arrêt de travail pour encore exiger leurs fonds communs et l'ouverture sans délai du concours des administrateurs de greffe, seul moyen pour sécuriser leur carrière. Sur l'international, selon les experts du Proche-Orient, le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, a marqué plusieurs points au terme du conflit de 11 jours qu'il a opposé à l'armée israélienne, aussi bien sur le plan politique que militaire. La page éco et la page des sports et le journal de l'économie ont complété cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la chronique Sud Éducation qui sera suivie du journal de la culture avec Amadou Moustapha Dieng.